Alors on démarre. Bon, Nicolas, forcément, la première question qu'on se pose tous, c'est un bon cours. Ça change tout. On n'y revient plus. Oui. C'est-à-dire que le 7 novembre à 12h45, ma vie m'appartient beaucoup moins tout à coup. Et c'est vrai que mon agenda a pris beaucoup d'épaisseur et que pour vous donner un exemple, sur Facebook, j'avais 2500 amis et 2 jours plus tard, j'en avais 5000. J'ai beaucoup d'amis en ce moment, grosso modo quand même. Des anciens qui reviennent, des nouveaux que je ne connais pas. Enfin voilà, oui, c'est une vie très dense, accélérée et puis un petit peu fatigante aussi. Oui, voilà. Et puis c'est quand même... je suis quand même très content. Mais j'avais quand même, je venais d'acheter une maison 15 jours avant, hein, donc c'est plutôt une bonne chose qui m'est arrivée. Psychologique sur ce truc-là. Cet engin, la moto. Je vais m'asseoir à côté de la moto. Alors, je n'ai pas pris les 1207 pages de mon rapport, hein, parce que ça pèse, hein, voilà. En plus, vous êtes venu à pied, comme tout le monde le sait, donc je vous livre que les conclusions. Hein. Alors, elle se nomme YZ, ou Suzuki 125DR, mais parfois simplement scooter ou mobilette. Ça n'a rien d'un scooter, cela dit, hein, prendre la mécanique. Globalement, elle est stable quand elle est entre de bonnes mains, mais elle a souvent propension à refuser de se soumettre aux règles. C'est un peu votre cas aussi, peut-être. Nous avons surtout étudié ses relations. D'abord avec Anthony. Elle est un simple moyen de se déplacer pour lui, pour se rendre à une grosse teuf, pour éviter de se taper 20 km à pied. Mais la tenir à ce rôle serait considérablement réducteur. Elle est aussi le symbole de l'autorité du père, on peut donc jouer avec elle, la provoquer, mais il y a des limites à ne pas dépasser, qui malheureusement le seront bien involontairement. Je ne vous en dis pas plus, parce qu'apparemment personne n'a lu le bouquin. Alors, elle se fait également lion à dompter, pour permettre à Anthony de manifester son sentiment de toute puissance et défier le reste du monde. Elle devient un prolongement de son corps, qui répond à ses intentions comme un portable dans les mains d'un ado d'aujourd'hui. Ils étaient mieux avec la moto, les gens de l'époque. Avec Patrick, le père d'Anthony, donc, si vous suivez, cette moto est un doudou. Un objet transitionnel qui lui rappelle ses rêves de jeunesse. Elle lui sert à croire qu'il peut encore rêver de s'évader, même si dans les faits, ses rêves sont enfouis sous une épaisse, voire très épaisse, couche de poussière. À l'image de sa moto sous une bâche au fond du garage. Avec Yacine, elle n'est d'abord qu'un objet pour se montrer à la hauteur de ses prétentions. Un câlin mec qui doit inspirer le respect, c'est-à-dire la peur. Asseoir sa supériorité passe donc par le vol et la destruction sans raison. Ça n'a pas changé le temps en fait. Hein. Peut-être a-t-elle pu devenir dans son imagination un moyen de gagner de l'argent en revendant celle qu'il a volée. Mais cette ambition trop prosaïque n'était pas assez nourrissante pour son ego. Cependant, quand les temps changent, elle redevient l'allégorie de la liberté. Elle permet symboliquement de recouvrer un espace d'autonomie pour briser la cage dans laquelle il s'est enfermé. En conclusion, la personnalité de la moto est complexe, tout comme la vôtre. Pardon, ambiguë, mal cernée par ses proches, ses relations de défiance vis-à-vis de l'autorité, son goût pour le paradoxe, des problèmes de vie mal résolus, un rapport au père incertain et des accointances malsaines avec l'alcool dans le cannabis. Tout cela me laisse perplexe, monsieur Mathieu, quant à ses chances de recréer une harmonie intérieure sous ces dehors rutilants. Monsieur là, bonne soirée. Les premières impressions, c'est l'ennui. L'ennui, ça prédomine, même dans la scène qui a été jouée. Donc, il se passe pas grand-chose finalement, des choses banales, mais comment on fait pour écrire 430 pages sur l'ennui, quoi? Déjà, ne dissuadez pas les gens qui n'ont pas lu. En fait, il y a les livres sur rien, il y en a eu beaucoup, mais là c'est un peu autre chose. Ouais. C'est-à-dire que comment on raconte l'ennui, enfin moi c'est une expérience personnelle ça aussi, c'est-à-dire moi je suis né à Épinal, j'y ai passé les 18 premières années de ma vie et on se faisait chier comme des rats quoi. Si on est ni la rando, je sais pas, enfin voilà, on avait quand même beaucoup de temps et pas grand chose pour l'occuper, donc il y avait cette espèce de langueur, en même temps le sentiment que ça allait très vite, la rentrée arrivait. C'est aussi des sentiments qui
sont très liés à l'adolescence, on ne sait pas quoi faire de ça, quoi. À la mise en examen de M. Nicolas Mathieu, ici présent. En effet, vous l'apprendrez, il n'existe pas dans le droit pénal ni dans les exceptions d'Alsace-Moselle d'immunité littéraire. Or, dans le secteur des Landes, différentes infractions pénales ont été commises. Conduite dans 2 roues motorisées sans casque, vote Front National dissimulé, vol simple, moto-cambriolage, incendie volontaire de bottes de foin, monsieur, dégradation, notamment de biens publics, conduite en état d'ivresse, usage et trafic de stupéfiants, port illégal d'armes, violence aggravée en réunion avec préméditation. De tous ces faits et gestes, vous êtes l'auteur. Et la paix, déjà, s'annonçait comme un épouvantable rouleau compresseur. À nouveau des paradoxes. Voilà, donc par rapport à ce style... C'est pas un jeu, hein, c'est pas du chiquet, c'est paradoxe. C'est-à-dire que c'est effectivement, dans les années 90, la paix a fonctionné comme un épouvantable rouleau compresseur. C'est-à-dire que la disparition du bloc communiste, avec ce que ça a de très positif, je ne le nie pas, mais elle a conduit à ce monde actuel qui est néolibéral à 100% et où il n'y a plus de contre-pouvoir, ouais, donc c'est marche ou crève. Donc c'est ce qui est apparent. Ce qui est un apparent paradoxe, en fait, ça témoigne de la complexité du monde. Pierre Chaussois avait simplement eu cette exigence excentrique pour sa fille unique, la mention au bac. Pour le reste, on imaginait que Steph ferait du commerce. On lui trouverait des stages, un job. On l'aiderait à acheter 2 ou 3 appartes dans le coin. Des garages, ça se loue bien. Et progressivement, comme eux, elle ferait sa pelote. Or, Steph ne voulait pas se résoudre à ses ambitions relatives. Elle avait saisi le fonctionnement général. Sur le tard, mais quand même. L'école faisait office de garde-triage. Certains en sortaient tôt, ont destiné à des tâches manuelles, sous-payées, ou peu gratifiantes. Bon, il arrivait certes que l'un d'entre eux finisse plombier millionnaire, garagiste ou électricien en plein aux as. Mais dans l'ensemble, ces sorties de route anticipées ne menaient pas très loin. D'autres allaient jusqu'au bac, 80% d'une classe apparemment, classe d'âge apparemment, et puis se retrouvaient en philo, en socio, psycho, éco, gestion. Après un brutal coup de tamis au premier semestre, ils pouvaient espérer de piètres diplômes qui les promettaient à d'interminables recherches d'emploi, à un concours administratif passé de guerre lasse à des sorts divers et frustrants comme prof de ZEP ou chargé de com dans l'administration territoriale. Ils iraient alors grossir cette acrimonieuse catégorie des citoyens suréduqués et sous-employés qui comprenaient tout et ne pouvaient rien. Ils seraient déçus, en colère, progressivement émoussés dans leurs ambitions. Puis se trouveraient des dérivatifs, comme la constitution d'une cave à vin, ou la conversion à une religion orientale. Enfin, il y avait les cadres qui se prévalaient d'une bonne mention et d'un dossier béton. Véritable rampe de lancement pour les carrières désirables. Ceux-là emprunteraient des canaux étroits et, mis sous pression, iraient vite, grimperaient très haut. Les mathématiques étaient un avantage majeur pour mener ces cursus accélérants, mais il existait également quelques bonnes filières pour les esprits abstraits, les historiens, les songeurs, les artistes, ce genre de clowns. Moi, je voulais faire partie de cette troisième catégorie. Malheureusement, avec mon dossier, c'était exclu de prétendre à une prépa dans un bail public. Mon père s'était mis à chercher une solution de secours. J'ai eu donc droit à un ultimatum. On raquait, mais à la moindre connerie, j'entrais directement au bercail. Bonsoir. Multitask. Je commence un peu à flipper quand je le vois parler. Vous avez raison. Là, c'est la fille de l'ex-instit qui va parler. Vous allez parler de l'école, hein. Je vais vous faire la leçon. Enfin, voir si vous avez bien appris votre leçon.
Combien de personnages sont nommés dans le roman par leur nom et ou leur prénom? Réponse A, 27. Réponse B, 73. Réponse C, 81. Réponse D, 116. Attention, j'ai la liste. 116. Yes. Alors, une question personnage au choix. Virginie Vanier, Cyril ou Thierry? Thierry. Mais qui est-il? Bon, c'est pas grave. Hein. Thierry. C'est un pote du père, mais je me souviens. Ah non. Sa doudou, elle travaille dans un bar. Ah, d'accord, c'est le mec de la patronne du bar Café Musine. Voilà, de Cathy. C'est ça. C'est bon, il connaît comme un. Alors, une de ces fameuses questions de style. De mon corps insatiable, il ne reste que ma silhouette rousse. J'ai beaucoup mangé, mais après avoir sifflé, gémi et contracté une forte fièvre, on a procédé à une saignée qui m'a achevé. C'est très beau ce que. Qui suis-je? Vraiment. C'est le haut fourneau, c'est l'usine. Tout à fait. Bravo. À Berlin, un mur tombe. Duquel des deux romans vient cette citation? Aux animaux la guerre, leurs enfants après eux, les deux ou aucun? Ah, les deux, je pense. Ouais. Eh bien, presque, mais non. Alors, oui, leurs enfants après eux. Voilà. Il me l'a dit tout à l'heure en plus. Oui, Dans... oui, ça aurait Ah pu non, être- aux animaux la guerre, pardon. Aux animaux la guerre. C'est moi qui dis Ah oui, oui, mais non. parce que dans leurs enfants après eux, c'est à Berlin, un mur était. Voilà. Et il arrive deux fois. Lui aussi, il a été prof. Hein. Et il arrive deux fois. Dans Quel traquenard. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça prouve que le niveau de Berlin, c'est quelque chose qui forcément inspire l'époque. Quoi. Ah bah sur les années 90, oui, c'est presque aussi important que Nirvana. Alors celle-là, je vous demanderai explication après. Je suis vive, je suis verte, ma fraîcheur fait penser au printemps. Qui suis-je? La bière. Yes. Vous avez bu beaucoup de bière verte. La première gorgée, elle est saisissante comme un parfum du printemps. Quoi. Avec une croc? Ça peut le faire si elle est très fraîche et qu'il fait très chaud. Oui. Ok. Quelle est l'expression la plus souvent utilisée dans ce roman? Qu'est-ce qu'on fait ou on bouge? Et là, vous avez envie de dire on bouge, hein. Ça n'a pas été. Allez, on bouge. Eh bien non, qu'est-ce qu'on fait? 1000 fois contre 5. Votre roman, etc. Avez-vous déjà eu la situation, le lieu? Est-ce qu'il s'était déjà prévu? La vallée de la Fench, de l'Orne, de la Moselle, tout ce coin-là, Hayange. C'était pas là dès le départ. Je cherchais un lieu qui soit significatif et qui, par lui-même, témoigne de ce passé industriel-là. Et je suis allé voir sur place. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les hauts fourneaux, déjà, j'ai trouvé ça très beau. Vraiment. C'est-à-dire que c'est des espèces de mastodontes. C'est des. Comment? Mais la plus beaucoup. Non, bah, il en reste un à Ucange, un à Hayange, ils sont tous éteints, quoi. Mais c'est très beau, c'est des espèces de cimetières des éléphants, quoi. C'est des grandes silhouettes très imposantes, compliquées, rouillées, c'est très beau, quoi. Et puis, enfin oui, je me suis dit, si ces ados, je les fais grandir à l'ombre de ces débris industriels, enfin de ces... J'ai quelques questions intéressantes à vous poser. Ah, enfin des questions intéressantes. Êtes-vous plutôt Vosges d'en haut ou Vosges d'en bas? Pourquoi avoir publié chez Actes Sud alors que les actes de vos romans se déroulent dans le Nord? Publié là où on voulait le voir. Avez-vous été payé pour accepter les couvertures de vos romans? Je ne vous permets pas. Non, parce que je dis ça, je dis rien, mais quand même. Les jeunes, ils sont posés sur des plaques téléphoniques. Hein. Il y a de l'herbe à côté. Hein. Ils sont cons, les gens des Parlons du concours, la récompense, 10 €. J'ai le chèque dans ma
même si ça me Alors pour la petite histoire, on m'a raconté quand j'étais au déjeuner à Rouen que... C'est ça qu'il vous disait. Pardon. Tous les gens en général le gardent le chèque. Ils l'encadrent ou ils le gardent dans leur bureau. Et il y a une seule personne qui l'a encaissé. C'était un auteur suisse. Et alors, peut-être qu'il avait été maladroit, il a appris que les autres le gardaient, il en a demandé un deuxième. Qu'on lui a fait, et qu'il a encaissé aussi. Comme à chaque auteur, on demande un conseil de lecture. Alors, je ne sais pas si tu vas nous conseiller de lire Aux animaux la guerre. Mais charité bien ordonnée. Voilà. Tu es venu avec un livre à nous présenter. Un petit conseil, si vous voulez sortir, une fois que vous aurez fini de Nicolas Mathieu, évidemment, vous pourrez aller vers... Alors, c'est ce livre-là, et puis les autres qu'elle a écrits. Elle s'appelle Maria Pourchet. C'est quelqu'un que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et qui a un auteur formidable. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle était au lycée en même temps que moi à Saint-Jean et Épinal. On ne se connaissait pas. Et elle a publié 3 livres chez Gallimard, et puis celui-là qui est chez Pauvert. Celui-là s'appelle Toutes les femmes sauf une. C'est sur le matrilignage, c'est-à-dire qu'est-ce qui passe de femme en femme. Qu'est-ce que c'est les difficultés quand on est une fille avec sa mère? Qu'est-ce que c'est les difficultés quand on est une mère avec sa fille? Ça raconte ces choses-là.